Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation au logiciel Proteus. Aujourd'hui, nous allons voir les différents modes d'interconnexion ou les différentes interfaces d'interconnexion partie puissance et partie commande avec un microprocesseur Arduino ou Atmega 328P ou bien PIC 16F84. Bon, ça va dépendre de vous. Donc, comment passer du 5 volts continu au 220 volts pour commander des charges de façon efficace. Donc déjà, la problématique, c'est que la carte Arduino est une carte électronique qui fonctionne entre plus 5 volts et 0 volts. Donc, si vous voulez commander les circuits directement avec la carte Arduino, il faudra choisir des circuits qui se commandent en 5 volts. Donc, la problématique est dans ce sens où si vous voulez commander un moteur à courant continu qui consomme du 120 volts, vous ne pouvez pas le faire immédiatement, directement avec la carte Arduino. Il vous faudra des interfaces de connexion. Il en va de même pour les moteurs AC, asynchrones et synchrones, les moteurs asynchrones et moteurs synchrones comme on connaît en électrotechnique bien sûr. Donc, pour ce faire, vous devez passer par des interfaces de puissance pour commander efficacement ces outils-là. Et les interfaces de puissance ici, par exemple, la plus utilisée ou la plus connue du moins, c'est l'interface à relais. L'avantage de l'interface à relais, c'est qu'elle a comme avantage de fournir une isolation, on va dire, parfaite entre le circuit primaire et le circuit secondaire parce qu'il n'y a aucun contact électrique direct. Donc, dès que la bobine du relais est excitée, elle se comporte comme un électroaimant parce que si vous roulez, parce que là c'est un noyau en fer, faites cette expérience à la maison, prenez un morceau de fer doux que vous allez rouler une bobine de cuivre dessus, faites passer un courant continu et le fer doux se transforme en électroaimant, donc il va se mettre à attirer des objets. C'est exactement le même phénomène qui se produit ici dans l'interface à relais. Donc, quand il y a circulation de courant, peut-être 12 volts sur 12 volts, je suppose, euh, cette ferrite-ci se transforme comme un électroaimant et attire l'armature de l'interrupteur-ci pour le fermer. Donc, avec ce style de système, la connexion entre primaire et secondaire du relais est totalement mécanique. Donc, il n'y a pas de liaison électrique. Donc, c'est une isolation électrique, on va dire, parfaite. Parce qu'il n'y a pas de liaison électrique entre primaire et secondaire. Là, c'est l'alimentation qui gère l'ouverture ou la fermeture. Et le circuit de commande Arduino est totalement isolé du circuit de puissance. Donc, le moteur ici ou la lampe ici pourrait brûler que l'Arduino s'en foutrait parce que ça ne le concerne pas. Et c'est généralement ce style de commande qu'on veut. On ne veut pas des styles de commande où dès qu'il y a un pépin sur le moteur, toute la carte de programmation est grillée. C'est généralement ce qui arrive directement si on utilise directement un circuit à transistor pour dire qu'on va lever la puissance et venir commander le moteur directement ou un circuit à transistor. C'est pourquoi il est évident de passer par une interface à relais. Donc, comment ça fonctionne exactement? Nous avons écrit un petit code ici. Le code est simple. Là, nous déclarons la pin 13 comme étant une... Nous déclarons la pin 13. Nous initialisons, bien sûr. Nous la plaçons en sortie. Ouais. Nous plaçons 1 dans la pin 13, donc nous allumons la pin 13, nous attendons 2 secondes, nous éteignons la pin 13, nous attendons 2 secondes. Donc c'est un programme vraiment basique. L'objectif ici n'est pas de programmer, oui. L'objectif c'est d'observer l'interface à relais. Donc quand la pin 13 envoie du plus 5 volts, ce plus 5 volts polarise le transistor NPN ici. Le transistor NPN devient passant et les 12 volts circulent dans la bobine du relais et passe par le transistor NPN qui est passant et repart à la masse. Donc la bobine ici étant parcourue par une tension continue, son noyau de ferrite se transforme en électroaimant et ferme le contact et au secondaire, notre lampe est alimentée. Après, dès que le signal de la pin 13 disparaît ou devient inférieur à VBE bien sûr, dès que le signal de la pin 13 disparaît, ce transistor-ci devient bloqué. Et dès que le transistor est bloqué, la bobine qui a emmagasiné l'énergie, on sait que c'est pas conseillé d'ouvrir une bobine. C'est bien pour ça que la diode de roue libre ici est là. L'énergie emmagasinée par la bobine euh, se décharge lentement au via de la diode. Donc, ce qui est sur la bobine aura une très faible résistance interne. Mais la diode est là pour décharger cette énergie au fur et à mesure parce qu'on ne libère pas directement l'énergie en circuit ouvert d'une bobine. Sinon, ça risquerait de la détruire. C'est pour cela qu'il y a cette diode-ci.
Donc, ça décharge l'énergie en attendant la prochaine impulsion. Donc, si nous lançons la simulation du fonctionnement, nous voyons que là, nous avons 5 volts de la carte Arduino. Et là, la lampe est allumée. Vous voyez là. Après, elle s'éteint. La lampe est éteinte parce qu'il n'y a plus de signal de commande au niveau de la carte Arduino. Après 2 secondes, vous voyez, la lampe s'allume à nouveau. Et après 2 secondes, elle va s'éteindre à nouveau. Vous voyez, elle s'éteint à nouveau. Elle s'allume, elle s'éteint. Là, elle est éteinte. Vous voyez là. Après, elle est allumée. Donc là, nous avons activé l'onglet de visualisation des sens de courant. Là, la source étant alternative, elle va forcément osciller à tout moment. Donc là, ça, c'est la première interface d'interconnexion. Donc là, nous avons commandé notre relais en 12 volts. Il y a des relais qui sont commandés en 5 volts, des relais commandés en 24 volts, des relais commandés en 48 volts. Et généralement, le secondaire du relais est un secondaire généralement connecté en 220-380 volts. Il y a certes des relais plus puissants, mais je ne vais pas entrer, ce n'est pas l'objectif de la vidéo. L'objectif, c'est juste de voir comment est-ce qu'on commande cela. Donc, nous allons stopper ici. Ça, c'était pour la première interface de commande qu'on peut avoir, puissance commande avec isolation parfaite. Donc, la seconde interface de commande que nous allons avoir, c'est une interface avec optocoupleur. Donc là, je sais pas si je peux mettre ça comme ça. Donc la seconde interface que nous allons avoir, c'est une interface avec optocoupleur. Donc, un optocoupleur, c'est quoi? C'est un composant électronique, bien sûr, qui permet d'envoyer une information au moyen de la lumière. Non, il permet d'envoyer et de capter une information au moyen de la lumière. Donc ici, nous avons la pin 13 de notre carte Arduino qui délivre soit son 5 volts, soit 0 volts. Vu qu'ici, nous avons donc une diode qui doit émettre la lumière pour qu'un phototransistor le reçoive et devienne soit conducteur, soit bloqué en fonction du niveau de luminosité reçu. Oui. Donc, notre pin 13 envoie son plus 5 volts qui est atténué par la résistance de 220 ohms. N'oublions pas que ça, c'est une diode électroluminescente. Donc, envoyer les plus 5 volts de la carte Arduino directement sur elle, ça dépendra de ses caractéristiques, mais c'est pas conseillé. C'est mieux de mettre une résistance d'atténuation de courant ici. Donc, les 5 volts polarisent dans la diode dans le sens direct et la diode se met à conduire et émet de la lumière. Dès qu'elle émet de la lumière, le phototransistor le reçoit et devient fermé, devient passant. Vous voyez, là, il se ferme plus ou moins en fonction de la luminosité reçue. Oui. Et dès qu'il se ferme plus ou moins, comme on va dire, la tension ici, ça peut être une tension alternative, une tension continue, ça dépend de vous. La tension ici peut circuler passant par le transistor et revenir alimenter notre lampe. Donc, si nous lançons la simulation, là, vous voyez la tension ici et la lampe ici est allumée parce que nous avons un signal de la carte Arduino. Dès que le signal disparaît, vous voyez là, la lampe, elle est éteinte. Donc, l'interface à optocoupleur fonctionne très bien. Mais l'inconvénient peut-être de cette méthode-ci, c'est que les puissances transitées doivent être faibles parce que généralement, l'optocoupleur, c'est un micro-composant et je vous imagine mal brancher un moteur dessus, brancher, je sais pas, un moteur, une lampe qui consomme beaucoup, brancher tout un circuit dessus. Contrairement aux relais qui peuvent le faire, contrairement aux relais, comme on a vu tout à l'heure, qui peuvent aisément être utilisés pour brancher des très gros circuits. Donc, si vous êtes dans un environnement où vous êtes obligé, parce que les relais, ça fait du bruit, si vous êtes dans un circuit où vous ne voulez pas de bruit de commutation on-off de l'interface de puissance à commande, vous pouvez utiliser l'optocoupleur parce que lui ne fait pas de bruit, ça se passe avec la lumière et cette lumière n'est même pas visible parce que tout est dans le boîtier de l'optocoupleur. C'est un micro-composant qui a environ les dimensions de ce symbole-ci dans Proteus, il a environ ces dimensions-là. Donc, si vous souhaitez travailler en tout silence, vous pouvez utiliser l'optocoupleur et pour délivrer des fortes puissances, par exemple, là, vous pouvez utiliser ce côté-ci comme le départ de commande d'un autre circuit. Donc, à savoir que là, que de mettre la charge directement, je peux d'abord placer un pont de transistor et après ce pont, avant qu'il y ait la charge, pour pouvoir commuter des puissances plus grandes. L'avantage également, c'est que l'isolation est parfaite, l'isolation électrique est parfaite. Il n'y a pas de communication électrique entre le circuit primaire ici et le circuit secondaire. Donc, le circuit secondaire pourrait être en court-circuit, ça n'impacterait pas le circuit primaire, tout comme le circuit primaire et consort. Donc, j'ai dit pour booster la puissance ici,
nous pouvons utiliser un autre montage pour booster la puissance. Et celui-ci marcherait maintenant comme un interrupteur qui commanderait vraiment la vraie partie puissance. Donc, ceci dit, nous allons passer à la troisième interface d'interconnexion puissance-commande, qui est une interface à AOP. Donc, ici, nous avons pris une TDA2040 qui est un AOP amplificateur opérationnel standard. Oui. Donc, choisissez l'AOP de votre choix. Ici, notre AOP va fonctionner en... Je vais d'abord connecter comme ceci. Ici, notre AOP va fonctionner en régime de saturation, c'est-à-dire que ici, il va en comparateur, autant pour moi, excusez, en comparateur ou en régime de saturation. Je pense que c'est la même chose si je ne me trompe pas. Donc là, dès que notre pin 13 envoie notre signal plus 5 volts, il va comparer le signal plus 5 volts au signal de la broche plus au signal de la broche moins. Et si notre plus 5 volts dépasse peut-être le 0 volt qui est sur la broche moins, il va envoyer 20 volts en sortie pour commander. Parce que là, son VCC a plus 20 volts, donc il va envoyer plus VCC en sortie. Et si c'est la broche moins qui l'apporte, il va envoyer moins VCC en sortie. Donc, ça va dépendre soit plus VCC, soit moins VCC en sortie en fonction de la configuration. Donc, si là, nous lançons, là, nous voyons plus 19 volts en sortie. Oui, c'est le maximum qu'il peut fournir avec 20 volts d'alimentation. Et là, nous voyons plus 9 volts. Pourtant, il aurait dû envoyer moins VCC, c'est-à-dire 0 en sortie. Ce qui se passe, c'est que au niveau d'ici, je vais mettre une pause là. Vous voyez, lors de la commutation, par exemple, quand l'Arduino envoie cette fois-ci 0 volt, il compare le 0 volt au 0 volt de la pin moins. Donc, il compare 0 volt en plus, 0 volt en moins. Et vu qu'elles sont égales, vous voyez, là, il s'arrange à sortir une moitié de tension en sortie. Je ne sais pas si vous suivez un peu. Donc, il s'arrange à ne pas ni sortir plus VCC ni moins VCC. Donc, ce que vous pouvez faire pour rectifier ce problème-ci, c'est imposer un faible potentiel sur la pin moins, un potentiel qui n'est pas 5 volts bien sûr, mais qui s'en approche pour que lorsque l'Arduino envoie 0 volt, que ce 0 volt soit vraiment inférieur à la tension bonne de la pin moins. Donc si nous stoppons le montage et que nous revenons à la configuration de tout à l'heure, CTRL Z, oui. Donc là, nous envoyons une tension de 2 volts sur la pin moins. Oui, cette tension de 2 volts a pour rôle, quand l'Arduino envoie 0 volt ici, d'imposer une supériorité de la pin moins par rapport à la pin plus et de faire tendre la tension de sortie vers le 0 volt. Donc, si nous relançons là, voyez, là, nous avons d'abord 19 volts. C'est très clair parce que ça dépasse littéralement. Et là, nous avons 1 volt 49. C'est vrai que c'est pas 0, mais c'est déjà très bien mieux. Donc, vous voyez, là, c'est... Et maintenant, l'avantage de l'AOP, c'est que il n'y a pas de liaison électrique directe entre l'entrée et la sortie. Là, il n'y a pas de liaison électrique directe. Il n'y a pas de liaison. Donc, le circuit de sortie pourrait avoir des problèmes que le circuit d'entrée ne s'en soucierait pas. Donc, ça, c'est aussi une très bonne méthode d'interconnexion des parties puissance à partie commande. Vérifiez néanmoins que votre tension que vous désirez en sortie correspond à un VCC de votre ampli opérationnel. Et vérifiez aussi que le courant qui peut être délivré en sortie peut être supporté par votre ampli opérationnel. Donc, sur ce, vous voyez les différentes... alimentation, les différents modes d'interconnexion, puissance, commande que nous pouvons avoir avec la carte Arduino. Donc, pour revenir à ce circuit-ci, vous pourriez utiliser ici, oui, vous pouvez utiliser ici une interface, encore une seconde interface pour booster le signal de commande reçu ici par le phototransistor. Donc, c'est possible, vous pouvez le faire. Nous n'allons pas le faire ici parce que nous avons détaillé plusieurs vidéos dans lesquelles utiliser une interface d'interconnexion avec transistor. Vous allez aller les regarder. Donc, sur ce, si la vidéo vous a plu, je vous invite fortement à vous abonner. Nous sommes vraiment très nombreux sur la chaîne, de plus en plus. Ça fait vraiment très plaisir. Je vois, laissez des commentaires pour des difficultés ou des erreurs que j'aurais commises dans mes vidéos. Dans vos vidéos, ce sont nos vidéos en fait. Donc, et on se dit à très bientôt.